3 enfants. 3 enfants qui rient aux éclats et qui jouent dans une immense pâture. Une pâture qui, en ce début d'été, est couverte de pâquerettes. Il y a des fleurs et du pollen de pissenlit qui volent dans tous les sens. Et ces 3 enfants jouent au loup. Il s'avère que c'est toi le loup. Et tu vas me faire un petit jet d'ailleurs, pour voir si tu arrives à attraper Ondine, qui est pas très loin. Donc tu peux me faire un jet de dextérité. Si tu as quelque chose, si tu as une compétence, je crois que tu vas courir vite et longtemps, tu peux ajouter Oui. plus 4 à ce jet. Et- 20, Pastoche, 27, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça. Tu te jettes, tu l'attrapes, pam! Que dis-tu? Toucher, attraper, est-ce que tu la maintiens ou est-ce que tu pars aussi sec? Que fais-tu? Je susurre à son oreille. C'est toi le loup maintenant. Et je file en courant. Eh! Elle se retourne et en fait tu l'as tellement surprise, t'as fait un contre-appui, t'es parti dans l'autre sens, t'as toujours été la plus agile de la fratrie. Elle d'ailleurs, en se retournant trop vite, s'éclate au milieu des fleurs et Pilou te la montre du doigt et cavale en hurlant Ya pour lui sauter dessus. Que fais-tu? Le jeu est fini, je pense. Je cours avec Pilou. On va tous se sauter dessus, rouler dans les pâquerettes et je crois que ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ça. Vous finissez d'ailleurs tous les 3 tête contre tête en triangle à regarder l'immense ciel bleu. Celui-là, on dirait une grosse vache, non? Dit Pilou en regardant un immense nuage. Non, qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est pas une vache, regarde. C'est plutôt un gros mouton, mais énorme. Mais n'importe quoi! Il a beaucoup trop mangé, ton mouton. Ah, demande-lui. T'es un mouton ou une vache? Mais fait ta sœur, Ondine. Tu vois, c'est un N'importe mouton. quoi! Non, je vous dis, c'est une vache! Et vous finissez par rire tous les 3. Alors que la caméra s'éloigne petit à petit et qu'on voit ces 3 gamins en triangle au milieu de cet immense champ de pâquerettes et que le titre apparaît. Par-delà Havre-Paix. C'est le titre du scénario de ce soir. Et sur ces dernières notes de musique, nous allons avoir un petit fondu au noir et te retrouver 1 ou 2 ans plus tard. Ce matin, ta décision est prise. Tu es en train de ranger, de préparer ton sac de voyageur. Avec ton frère, qui lui aussi met ses habits sur son dos. Tu as 15 ans désormais, lui, il en a 12. Et aujourd'hui, vous avez décidé de partir. De quitter Havre-Paix. Pour retrouver Ondine. Qui est partie il y a 2 semaines. Et pour vous, c'est trop difficile à vivre. Et donc, c'est très dangereux. Personne n'est jamais revenu. Mais comme le dit Pilou, bah, on sera les premiers. Mais tu me laisses pas, hein. Tu veilles sur moi, hein. J'ai pas envie de me retrouver tout seul. Tu seras jamais tout seul. Promis? Promis, Pilou. 3 fois promis? Promis, promis, promis. Bon. Alors ça va. Néanmoins, la porte s'ouvre avec fracas. Un allaitement d'une femme essoufflée. Tu te retournes. Que voit-on à la caméra? À quoi tu ressembles? Je ressemble. Je suis très jeune adolescente, très mince, très maigre en fait. Je passe mon temps à courir dans les rues, je passe mon temps à grimper sur les murs. Donc assez maigre, assez musclée.
Je suis rousse, avec des petites taches de rousseur un peu aléatoires sur le visage. Ça fait beaucoup rire Pilou d'ailleurs, il me dit que j'ai bronzé à travers une passoire. Et puis je suis souvent très décoiffée aussi. J'essaye d'aplatir un peu ça comme je peux, mais impossible. Et quand je ris ou quand je souris, j'ai 2 grandes fossettes. Pilou a de grands yeux bleus, il tient ça de son père. Et ça doit être de famille parce que lui aussi, il a des cheveux jaunes paille en pétard. Il est assez mince lui aussi. Et souvent, il se met sur la pointe des pieds et il se tortille un peu comme un S voilà, quand il sait pas quoi faire avec les mains dans le dos. Mais il a quand même une petite bedaine. Celle qui vient de rentrer en fracas, c'est votre mère. Qui a les mêmes cheveux jaune paille, mais coiffée dans un chignon avec quelques mèches qui tombent par-ci par-là. Elle a le vêtement de ceux qui travaillent la terre, un tablier d'ailleurs sur lequel il y a pas mal de terre. On m'a dit, on m'a dit que vous vouliez partir. Vous n'allez pas me faire ça, c'est pas sérieux. Ondine est déjà partie il y a 2 semaines. Personne ne revient de par-delà Avrepé. On vous l'a dit plein de fois, je pensais que c'était une lubie, je pensais que tu n'étais pas sérieuse hier soir quand tu disais que tu allais partir. Mais maman, Ondine est partie depuis 2 semaines. On peut pas la laisser. Il faut qu'on la retrouve. Mais... Et si elle ne revient jamais? J'aurais pas perdu une enfant, j'en aurais perdu 3. Vous pouvez pas partir, ton petit frère, qu'est-ce qu'il va faire là-bas dehors? On dit que c'est très dangereux. Mais on peut pas laisser Ondine toute seule dehors. On peut pas la laisser toute seule hors du mur. Il faut qu'on la ramène. Et puis, comme dit Pilou, on va revenir. On sera les premiers. Ta mère écrase une larme. Elle n'est pas d'accord, elle a absolument pas envie de vous retenir. Mais s'il y a bien une chose qui est importante à Avrepé, c'est la liberté. Et elle peut pas s'opposer à ça. Et elle sait que de toute façon, ce serait vain. Je m'approche lentement de maman. Et je vais pour la serrer dans mes bras. Et je lui murmure, tu sais, Ondine, je sais pas si elle a choisi de partir parce que elle voulait voir ce qu'il y avait dehors ou si elle voulait prouver quelque chose, mais on la ramènera, de toute façon. On peut pas être sans elle et elle peut pas être sans nous. Tu le sais, non? Promis? Maman, on fera tout pour revenir. C'est promis. 3 fois promis. Vous le dites en même temps, elle a un sourire. Tu vas la quitter? Elle va rester sur le devant de la porte. Et vous descendez ce petit chemin au milieu des fleurs et des pâtures. Il y a des vaches au loin. Avec ton frère qui te met un coup de coude en te disant tiens, regarde, un mouton. Et vous descendez, le chemin. Mine de rien, tu commences à avoir un peu une boule dans le ventre. Alors que tu descends le chemin de terre qui va te ramener vers le centre du village. T'es sûr de ton coup? Tu sens que ton frère peut-être commence à se dégonfler un petit peu. Alors je vais faire comme on fait d'habitude. Quand il y en a un des deux qui se dégonfle, on va transformer ça en jeu. Je le regarde, je lui dis, quoi? T'as peur? Trop petit, c'est ça? Non. Alors pas du tout. C'est Pas toi du qui as tout? peur d'abord. Je dis T'as l'air juste, d'avoir est-ce les que t'es sûr? Alors pas... Regarde, tu trembles là, non? Non, tu non. trembles. Non? Non, c'est parce qu'il fait un peu froid, c'est tout. Ouais, il fait un peu froid. Ouais. Ah, regarde derrière toi! Quoi? Tu t'es fait avoir. Tu te fais tout le temps avoir. Non, non, mais c'est toi qui te fais avoir parce que tu me fais peur, je l'ai vu venir et du coup j'ai fait genre, mais c'est pour que, voilà. Je l'ai fait exprès parce que si c'est un jeu. Heureusement, t'as de la chance, je suis toujours là pour te protéger. C'est quoi ça?
Cette fois, il essaye, tu sais, de... Mais tu sens un petit tressaillement, mais il fait... Mais il essaye de faire bonne figure. Ah, tu vois, Et vous c'est les avancez. chocottes. J'ai pas eu les chocottes. Je doutais. Voilà, c'est tout. Je doutais. Bien la prudence, c'est bien. Tu doutes pas, toi? Bah si, on doute tous. Mais T'as pris ton bâton, hein? ouais, et mon lance-pierre aussi. Et t'as ton petit bouclier, là? Enfin, ton couvercle de poubelle. Eh bah mon couvercle de poubelle, tu verras quand il te sauvera les miches. C'est un couvercle de poubelle. Il est en bois, mais c'est vraiment un couvercle de Oui. poubelle. Bon. En tout cas, les gens, ils nous regardent bizarrement. Effectivement, alors que vous arrivez dans le village, près du puits central, qui n'est pas le seul, hein, mais il y a un gros puits au centre du village, bah, vous voyez quelqu'un sur une butte au-dessus d'une maison qui arrête son coup de bêche un instant pour vous regarder passer. Vous voyez deux vieux sur un banc en train de papoter et puis de vous regarder partir également. Et puis, ben, vous allez traverser le village et vous rapprocher, enfin et vous en éloigner gentiment. Tu crois qu'il y a quoi dehors? La muraille au loin n'est qu'une ligne pour l'instant. Bah, je sais pas moi, des arbres, peut-être une forêt. J'en sais rien moi. Qu'est-ce qu'il y a dehors? On verra bien, non? On verra bien. Il y aura peut-être des gros moutons. La muraille grandit à mesure que vous approchez. Les maisons sont beaucoup plus éparses. Cette muraille est assez impressionnante, de pierre couleur ocre. Et la porte est maintenant visible. Une très grande porte, frappée d'un arbre gigantesque. Un arbre avec des fruits étranges, des fruits biscornus. Et en fait, il prend toute la double porte. Bon bah, il n'y a plus qu'à tirer la corde. Quelle corde? Je me suis arrêtée. Je regarde en fait la porte. Il y a une très J'ai- grosse corde avec un nœud qui pend à côté de cette grosse porte. Ah, celle-là, là. Ouais. Euh, Ouais, ok. Je vais aller tirer la corde. Oula. Pardon. Tu vas me faire un petit jet de force quand même. Tu vas t'accrocher Ah, à la corde. je suis une Et crevette. ton frère va t'y aider. Donc tu vas ajouter un bonus de +1 à ça. Parce qu'il va s'accrocher lui aussi. Ouille. Alors, je On ne va te cache faire pas. 10. Ça va. C'est un jet simple, ça va. Je te cache pas que vous allez peiner. Mais la porte va s'ouvrir. Et vous allez passer. Derrière, c'est très étrange. Déjà, il y a de la porte qui claque derrière vous quand vous êtes passé. Et le bleu du ciel que vous avez quitté est devenu de plomb. Le ciel est un ciel de bronze. L'herbe qu'il y a devant vous, qui est soufflée par un vent assez violent, elle est bleue. Et les arbres, très épars, sont des boules bleues ou parfois des espèces de sucettes pointues un peu torturées, parfois même en spirale, bleues également. Et tout ça est balayé par le vent. Il y a des restanques ou des espèces de terrassements où la pierre semble sortir du sol.
Le ciel est très menaçant. Je commence déjà à regretter. On fait quoi maintenant? On va où? T'as une idée d'où elle a pu aller, toi, Ondine? Euh, bon, ok. C'est nous qui la connaissons le mieux. Euh, euh, Là, toi, tu ferais quoi si t'étais Ondine? Euh... Bah, comme je connais pas, je prendrais tout droit. Je crois que je ferais pareil. Euh, Est-ce qu'il y a une route visible? Un chemin ou des traces de pas éventuellement? Maintenant que tu regardes, il semble y avoir une petite bande pelée sur le sol. Pas vraiment un chemin, mais quelque chose qui a été emprunté, peut-être même plusieurs fois. Bon, là, regarde. Il y a l'air d'avoir des gens qui sont passés. Ça Bah, va tout droit? Allons-y. on y va alors, hein. Je porte mon couvercle de poubelle très fort devant moi. Ah, lui, il tient, il a un petit lance-pierre aussi. Il prend son lance-pierre et tu vois que ses phalanges blanchissent sur son manche tellement il le serre. Et dans le ciel déjà, ça se couvre. Le ciel sombre, de plus en plus obscur. Les nuages sont peints au fusain. Et un grand déchirement, un grand craquement ne tarde pas à survenir. Et bientôt, les premières gouttes de pluie viennent vous taper le sommet du crâne. Ça se couvre. Ouais, C'est ça pas se normal, plus que ça. couvre. Pas très très normal, ça. Euh, Faudrait qu'on trouve un abri. Euh, ouais, ça me paraît pas mal comme idée. Viens, on court. On va bien trouver, on va bien finir par tomber sur une maison. Vous vous mettez à courir tous les deux. Le terrain parfois est accidenté et très rapidement, ce sont des sacs d'eau que vous prenez sur la tête. Avec la foudre qui tombe et qui zèbre le ciel, des éclairs orangés, menaçants. Et vous êtes en quelques secondes trempé jusqu'aux os. Tu peux me faire un jet de survie pour chercher justement un abri. 15. Eh ben écoute, c'est tout juste. Mais alors que malheureusement vous êtes déjà bien trempé, vous trouvez une espèce d'anfractuosité. C'est pas vraiment une caverne ou une grotte, mais tu sais, comme tu as ces morceaux de terre tout d'un coup qui semblent avoir comme surgi du sol, et ben dans la pierre calcaire, etc., il y a une grande faille et vous pouvez, sans même vous abaisser ou même vous mettre de profil, vous pouvez rentrer de front, tous les deux, dans cette espèce de grande fissure. En revanche, à l'intérieur, on y voit goutte, sauf quand un éclair illumine votre dos. Qu'est-ce que tu fais? Pilou, va s'abriter. Il se colle à toi, il te tient la cuisse en fait. Il est vraiment collé à... Il n'est pas beaucoup plus petit que toi, hein, mais il est collé contre toi. Oui, bah voilà, on est à l'abri, on reste là. Ah, je vais dire d'une voix qui se veut assurée mais ne l'est pas du tout. T'as les chocottes, tu vois, t'as les chocottes, hein. Oui, Ça va aller. Je suis avec toi. Je te laisse pas. Je te l'ai promis 3 fois. Tu te souviens? ouais, ouais, je me souviens. Et on attend que ça s'arrête, c'est tout, on reste là. Va juste attendre que ça se calme. Et en fait, pendant que je lui parle et que j'essaie un peu de le rassurer, chaque fois qu'il y aura un coup de tonnerre, un éclair, je vais regarder un peu dans la fissure si je vois quelque chose. Vers l'intérieur, tu veux dire. Oui, tout à fait.
Il y fait vraiment sombre et t'as l'impression que tu sens même un petit courant d'air. T'as l'impression qu'il y a un passage possible. D'accord. Je vais donc farfouiller dans mon sac. Très bien. Dans mon sac, je Que, pense me sou- souvenir qu'il y a que souhaites-tu trouver? de quoi faire de la lumière, une torche, un briquet par exemple. Attends, je suis bête. Tout le monde pratique la magie chez vous. Tout le monde. Un petit pouvoir. Mais lui, pouf, il fait apparaître une petite sphère parfaitement ronde de lumière qui se met à éclairer et qui volette devant vous. C'est vrai que je sais faire ça, moi. J'avais oublié. C'est parce que t'as les chuchotes et je lui frotte le crâne pour l'ébouriffer encore plus qu'il n'est déjà. Ah ouais, toi non? J'aime pas que ça se sache. Ouais, moi je fais ce que je peux, hein. Bon allez viens, on va rentrer et on sera un petit peu plus à l'abri et peut-être même se reposer un peu. Est-ce que sa petite sphère, c'est quelque chose qu'on peut tenir à la main ou est-ce que c'est juste quelque chose qui flotte? C'était quoi ça? Bah, t'as entendu quelque chose? J'ai rien entendu. Oui, moi j'ai entendu un truc qui m'a pas trop plu. Attends, chut. Y a rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens. Là, tu vas pas me dire que t'as rien entendu? Y a quelqu'un? Ta voix se répercute sur la pierre, et alors que la lumière s'avance, une espèce de gueule surgit vers vous. Il pousse un hurlement suraigu, ton frère. Initiative. Très bien. Tu as la chance de la voir. En même temps, tu as toujours été très réactive. Devant toi, une créature que tu distingues à peine, écailleuse, noire mais de pétrole comme si ça suintait, des crocs et des yeux reptiliens, mais tu as du mal à en voir plus. Ok. Qu'on va tenter de fuir. Très bien. Donc tu vas me faire d'abord une manœuvre de déplacement. Il faut que je fasse l'init de ton frère aussi. Lui, malheureusement, agira après la créature et toi. Alors. Tu mais te en rends fait, je compte, veux- tu te rends compte de ça. Toi, tu vas pour partir et tu vois que ton frère, il est un Ouais. peu pétrifié pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? De fait, je ne vais pas faire ça parce que je lui ai promis je ne partirai pas sans lui. Donc je vais me placer en défense près de lui et Très attendre bien. que lui se défige de frayeur, on va dire, pour qu'on fuit tous les deux ensemble. Dans ce cas-là, tu vas faire une prouesse. Je vais lancer un des 6 parce qu'il y a un risque qui va avec cette prouesse. Et le risque est le suivant. Là, ce qui va permettre à la créature d'agir avant toi. Cela dit, ça te met entre ton frère et la créature. Et ça te donne un petit bonus de +1 sur ta défense. La créature attaque. Tu te caches derrière ton bouclier. La créature fond sur vous. Elle semble envoyer un coup de griffe. Ces griffes luisent également. Elles sont noires et on dirait qu'elles sont d'obsidienne. 12-1 à faire. Des échardes volent devant toi parce que ton bouclier vient de te sauver la mise. C'est vraiment le bouclier qui t'a sauvé en plus pour le coup. Je vois le couvercle de poubelle, ce qu'il te dit.
Ton frère fait demi-tour pour partir en courant, ayant compris que c'était ton intention. Courageusement, il partira en faisant un petit Ah! Très viril. Il va Parfait. quand même nous faire un jet de course. Il est motivé, il court bien. Il est en train de quitter la grotte. Que fais-tu? Je vais le suivre. Je vais le suivre, mais en restant entre lui et la créature. La créature, cette fois, agit la première, donc elle va attaquer. Cette fois-ci, elle va toucher. Tu sens, alors que tu es en train de faire le mouvement pour te retourner et partir, une griffe te lacérer le dos et ouvrir le petit cuir qui te protège légèrement. Et tu prends tu perds 6 PV, 6 points de vie. Donc effectivement, je vais fuir, mais pour assurer notre fuite et m'assurer que la créature ne va pas nous suivre, je vais générer une petite illusion. Je vais créer une silhouette, quelque chose d'assez mal fait, assez grossier, parce que je fais ça rapidement, que je vais planter en face de la créature pour qu'elle s'y attaque et qu'elle ne nous suive pas, qu'elle se stoppe. Très bien. Elle pourrait même faire un mouvement, cette silhouette, pour attirer son attention. Mais tout à fait, là, tu peux aussi faire apparaître une silhouette grossière devant la créature. Tu fais ça, c'est gratuit. Et tu peux faire un move de déplacement, pas une action, parce qu'il faut quand même que tu... Donc tu incantes cette espèce de silhouette qui apparaît effectivement comme une réplique de toi-même en ombre. Tu cours vers la sortie, la créature vient effectivement, c'est à nouveau, donc ton frère lui est dehors. Ça revient à toi maintenant. Tu cours, la créature va perdre un tour à taper dans ta silhouette. Vous voici dehors. La pluie tombe encore à sac. Que faites-vous? Vous voyez que la créature a l'air de vous suivre. Je vais pas réfléchir, je vais prendre mon frère par la main et on va courir vers des arbres en visant un arbre qui a un tronc plus épais et essayer de se planquer derrière le plus vite possible. Allez, d'abord tu me fais un jet pour courir. Courir, c'est de la dextérité. Tu vas... Ouais, c'est avec... c'est ça, un jet de dextérité et tu peux y ajouter ton bonus de courir, donc plus 4. Oui, j'ai un courir vite et longtemps. Alors, ça on l'ajoutera. Tac, ça fait du 19. 19, très bien. Tu cavales malgré ton petit frère qui te gêne parce que tu veux pas lui lâcher la main. Mais vous courez tous les deux, il est assez motivé dans sa course lui aussi. Et vous allez... On va voir si vous trouvez un arbre. Plus je fais gros, plus l'arbre te convient. Je lance le dé, je fais 2. Oh. Difficile de vous cacher tous les deux derrière le tronc de cet arbre qui est le plus à proximité. Et rappelle-toi, ils sont très épars. Puis en plus, c'est un tronc assez droit là, avec une boule au bout, une boule bleue. Vous courez. Et au moment où tu vas te cacher derrière cet arbre, tu vois sortir une créature étrange, sorte de panthère avec des ailes de chauve-souris, mais panthère écailleuse. Je dirais un petit dragon en fait, qui ne crache pas de feu en l'occurrence, mais comme un petit dragon. Et puis là, tu vois ses griffes très acérées. Malheureusement, la créature vous a repéré et elle se déplace vite. Elle court, les ailes la font juste, tu sais, faire des petits bonds. Elle ne vole pas, mais par contre, elle fait des petits bonds et avec ses ailes, elle se propulse vers l'avant. Elle se rapproche, mais au tour d'après, elle pourra se déplacer et attaquer. Que fais-tu? Ok. La frayeur est passée, je planque mon petit frère derrière le tronc, je lui dis ne bouge pas et je sors ma fronde. Enfin, mon lance-pierre. Tu la prépares, c'est bon, tu l'as en main, tu peux agir. Tu peux attaquer. Je vais tirer sur la tronche de cette vilaine créature. Très bien. Alors, ça fait du 15. Avec un 5 Eh bien, 15, tu
Tu touches la créature. Ta petite bille métallique dans ton lance-pierre, c'est pas une fronde, hein, c'est un vrai lance-pierre, part en direction de la créature. La créature va le prendre pleine face, ça picote. Ah oui, ça picote carrément même. Ah. Tu vas lui crever un œil en fait. La bille va lui crever un œil. La créature va s'arrêter net. Alors qu'elle se met à saigner un sang violacé qui s'écoule par son œil. Elle a l'air enragée. Cela dit, elle va perdre un tour. Elle n'agira pas ce tour-ci. Que fais-tu ? Je vais faire un truc qui me semble très logique au moment où je le fais. Je vais crier en faisant des grands gestes pour essayer de lui faire peur, lui dire « Hey, t'as vu ? Moi aussi je sais faire des trucs incroyables. Allez, dégage !» Allez, hein, t'as rien. Bah, tu vas me faire un jet avec charisme. 12 et Ça 4, fait 16. Malheureusement, tu t'approches en faisant. Et la créature ne fait que enrager un peu plus. Elle gratte la terre en faisant sauter de la terre et de l'herbe bleue là, et elle se dirige vers toi sous cette pluie battante. D'un coup d'aile, elle va être là. C'est toi sur ce nouveau tour, c'est toi qui a l'initiative. Mais attention, cette fois-ci, tu sens qu'elle va mettre un coup de patte et il peut faire mal. Dans ce cas, je vais tirer une seconde bille parce que je vois que ça a bien fonctionné la première fois. Alors, c'est un 17. Ça fait très très mal en fait, ta grâce mortelle là. Tu lui mets dans le même œil. C'est tant et si bien que tu dois toucher quelque chose à un moment donné là derrière qui fait pas du tout du bien, parce qu'en fait la créature, au lieu de te mettre un coup de griffe, prend cette bille dans l'élan et en fait elle va rouler et même te bousculer. En fait tu vas en tomber sur les fesses, mais elle va rouler et souffler rapidement, agoniser quelques instants. En fait tu sens qu'elle... Mais visiblement elle va marcher beaucoup moins bien.